Hello les amis, et ben voilà, on se retrouve comme c'était prévu pour pouvoir préparer la boîte pour qu'on démarre Cozy Christmas. Alors j'attends d'avoir Cozy Christmas, ouais. Donc je vais pas vous montrer ma préparation de mon notebook parce que du coup j'attends, je parle un peu mieux français, Nano. J'attends un petit carnet que j'ai pris chez un de mes partenaires. Un carnet avec une page sur le thème de Noël. Et je me suis dit, ouais, je sais, en ce moment, je trouve des trucs, je sais pas comment que ça se fait que ma tête, elle fume autant. Je me suis dit, mais ça serait bien que tu fasses un notebook en fonction des saisons. Ouais, je suis une fada des saisons. Je suis une fada des événements. Je suis une fada des fêtes. Et donc du coup, là, je me suis pris un petit notebook sur le thème de Noël. Et je me dis, dedans, je mettrai tous les DP que je fais sur le thème de Noël. Voilà. Donc du coup, Cozy Christmas ira dedans. Et donc on va attendre de l'avoir, de le faire. Et puis, je vous montrerai ça la prochaine fois. Alors, on va prendre... Alors, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ta jolie boîte de sachets à thé ou est-ce que tu prends une autre boîte? Sauf que ma boîte de sachets à thé, si vous avez suivi, à l'intérieur, j'ai mis tous les petits cadeaux que je vais envoyer aux filles qui ont participé au concours de la boîte. Donc du coup, la boîte, elle est remplie. Et puis, je ne me voyais pas la retirer, remettre. Et je m'étais pris cette jolie boîte. J'aime beaucoup ces boîtes-là. C'est pareil, j'ai un joli meuble sur mon bureau, il y a des boîtes rondes. Je me suis dit, qu'est-ce que tu fais? Tu prends celui-là? Eh ben non, je me suis dit, celui-là, il est bien. Alors, par contre, si je me trompe pas, on a 65 couleurs. Et je crois que la boîte, elle est trop petite. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54. Vous avez vu, je sais compter jusqu'à 60. Et donc, il y a 65 couleurs, dont 7 AB. Donc, je me dis, on va mettre toutes les couleurs principales dedans. Et les AB, on les laissera dans les sachets, parce que déjà, il n'y en a pas beaucoup. Et on n'en met pas tout le temps sur la toile. Donc, autant rester sur cette boîte, sur la prédominance de tous les DMC. Alors, on va démarrer. Déjà, écoutez, j'espère que vous allez tous bien. En ce temps très très pourri de novembre. Je crois qu'on va payer le beau temps qu'on a eu jusqu'à présent et on va avoir un fin d'automne très pluvieux et à mon avis un hiver bien froid. Bon, après on verra si mes prévisions sont bonnes, si je peux m'appeler Evelyne. On verra bien. Bon, en attendant, on va démarrer. Et puis je me suis dit, pour pas que ce soit monotone, pour que vous êtes en train de me regarder à mettre des diamants dans des boîtes, c'est quand même pas très top. Je vais répondre au questionnaire. Et peut-être que si j'ai pas fini, on fera deux questionnaires, enfin 2 tags. Je suis à la bourre. Bon, comme d'hab, hein. J'ai pas fait le tag d'octobre de la chaîne de Dani, La Vie Diamond Painting. Et j'ai vu qu'elle avait sorti novembre. Donc, pour moi, on est le 20 novembre. Donc, on va rattraper octobre. Et puis, si je suis courageuse, on fait novembre. Si vous voulez rester avec moi, comme ça sera bien sympa. On fera octobre-novembre. Je serai à jour en attendant qu'elle nous sorte décembre. Voilà. Alors, on va déjà regarder sur la première si l'étiquette, elle rentre bien sur la boîte ou pas. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Donc, moi, du coup, je mets pas le chiffre 1. Voilà. Alors, attendez, parce que il y a le copain Wilco qui vient de rentrer de balade. Et puis, bien sûr, quand il rentre de balade, il vient tout de suite m'embêter. Alors, je pense pas qu'il veuille encore s'incruster dans ma vidéo, malgré que je me demande si c'est pas une star, ce chien. Qu'est-ce que tu veux, Wilco? Alors, désolé pour le bazar, il a retrouvé sa balle, sa maman, et il fout le bazar derrière moi. Non, mais Wilco, on est en train de filmer. C'est pas toi, la star. Donc, je ne joue pas. Oui, on verra tout à l'heure. Si vous entendez des gros de bruit, c'est pas moi. Alors, on va démarrer donc la numéro 1. De la question d'octobre. Si un génie t'accordait 3 vœux, que déciderais-tu? Alors là,
suis pas sûre que 3 vœux, ça suffise. Alors déjà, 3 vœux. Eh ben, je voudrais qu'il me donne l'éternité. Parce que bon, moi, j'ai pas envie de m'en aller de cette belle planète. Ou alors, ouais, l'éternité. À moi et ma famille. Moi, égoïstement. Comme ça, je garderai toute ma petite famille précieusement autour de moi. Et on vivrait je ne sais pas combien d'années ensemble. C'est vrai que j'avais oublié que c'était bien statique chez Oraloa. Au niveau des diamants. Ah là 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 là. J'aurais dû mettre des petites boules de soupline. Bon, je vais aller chercher des petites boules de soupline. Et on va les mettre ça dans la boîte. On recommence. Allez, à tout de suite. Bon, voilà. Du coup, j'ai mis plein de petites billes dans mes sachets. Donc, c'est des petites billes comme ça, de petites billes de soupline. Voilà. Et donc, j'en mets 2-3 par sachet. Ce qui fait que ça enlève quand même bien l'électricité qu'il y a dans les diamants. Puisque bah, c'est des diamants résine et c'est tout à fait normal qu'on ait cet effet statique au démarrage. Parce qu'en plus, ils sont dans les sachets plastiques tout neufs. Donc voilà, moi, j'ai testé ça. Je sais qu'il y en a qui ont testé le papier d'alu. Moi, ça marche pas. Et j'avais vu une fille, je sais plus qui disait de les mettre dans le frigidaire. Alors ça, j'ai pas encore testé. Donc, je pense que sur la prochaine toile Oraloa, mon mari va me dire, non mais attendez, je vais vous donner l'anecdote, parce que pendant que j'y suis, on va reprendre la première question après. Mais dans mon frigo, vous savez, j'ai mis les petites boîtes de cire là. Parce que ça avait été conseillé quand on les utilise de les mettre dans le frigo. Donc moi, dans mon bac à glaçons, il y a 2-3 boîtes de cire. Bon, après, je suis plus glute d'os, mais de temps en temps, j'aime bien prendre une petite boîte de cire parce que je trouve qu'elle sent bon. C'est comme les billes de soupline. Hein. Vous ne sentez pas à travers l'écran, mais j'ai mes mains. J'adore cette odeur. Enfin, ça sent trop bon, ça sent le propre. Et donc, les petites boîtes de cire, et ben, du coup, je les mets dans le frigidaire. Et là, mon mari, s'il me voit avec des sachets de diamants, déjà qu'il me dit, il y en a partout. Alors là, j'ose même pas imaginer sa tête quand il va ouvrir le frigo. Mais je vais rien lui dire. On verra. Moi, j'aime bien le faire râler. Hein. Il porte bien le prénom de Grincheux. C'est pas pour rien. Hein. Ah, j'ai trop hâte de voir sa tête quand il va avoir mes sachets de diamants dans le réfrigérateur. Voilà. Bon, c'était une petite aparté. Alors, on continue. Donc, du coup, là, je suis en train de secouer mon sachet parce que, du coup, j'ai mis des petites billes. Donc, que ce soit un peu partout. Alors là, c'est... Alors, attendez. À ce que... Oh là là, je suis vraiment pardonnée dans ma tête aujourd'hui. Hein. On sent que c'est dimanche et que je suis un peu fatiguée et que j'ai pas envie d'aller bosser demain. J'ai pas envie d'aller bosser demain. Oh là là. Moi, je vous dis vivement les vacances de Noël. J'ai posé quelques jours à Noël. Et ça va me faire du bien. Alors, j'ai le Wilco qui est parti. Vous avez moins de bruit. Quand il a vu que je jouais pas avec lui, il a dit, je vais descendre et aller embêter mon maître. Alors, on y va. Donc, le 2, c'est du 152. Et donc, je vous disais au niveau de la question 1, donc déjà, qui m'accorde 3 vœux. Là, l'éternité à moi et à ma famille. Ça me plairait bien. Le vivre, voilà. Parce que j'aimerais bien savoir ce qui se passe dans les années où je pourrais plus être là. Voilà. Qu'on vieillisse, hein, mais qu'on prenne pas autant qu'on prenne en une année. J'avais vu un film comme ça où tu vieillis, mais tu vieillis bien. Mais tu vieillis bien pendant plus de, je crois, plusieurs siècles. Voilà, ça serait pas mal. Donc ça serait bien. Ensuite, un vœu. Eh bien, qu'on arrive à guérir tous les gens qui sont malades du cancer. Parce qu'en revenant à l'éternité, on meurt trop du cancer. Et cette putain de maladie, là, elle fait partir trop de gens qu'on aime. Puis on n'est pas à l'abri, nous, d'être malades aussi. C'est vraiment la maladie du 21e siècle. Et donc, ouais, si j'avais cette possibilité de là, trouver un remède pour guérir ce foutu crabe, je dirais à mon génie de le faire. Voilà. Et puis troisième chose, j'ai pas la chance d'être propriétaire. Ça viendra sûrement un jour. Je désespère pas. Mais du coup, ouais, j'aimerais bien pouvoir partir d'ici
Et puis partir dans la région où je veux aller, dans le sud-ouest, voilà, plus particulièrement dans les Landes, pour ceux qui me connaissent bien, au bord de l'océan. Et donc j'aimerais bien que le génie qui me donne une petite maison, voilà, pas une grosse maison, hein, voilà, une maison qui puisse accueillir mes amis et ma famille, pendant qu'on y est, un petit piscine, un petit jacuzzi. Ah, puis alors, si je pouvais avoir quelqu'un qui fasse à manger, ça serait encore mieux. Bon, allez, je vais être trop chiante parce que les 3 vœux, je vais les avoir bouffés, hein. Bon, voilà. Bah ouais, attends, franchement, avoir une belle maison, puis vous avez quelqu'un qui vous fait à manger, ça serait pas mal. Bon, après, c'est vrai qu'on est quand même mieux servi des fois par soi-même, parce que bon, faire travailler les gens, c'est bien et pas bien aussi, mais bon, enfin voilà. Alors, on continue. Tiens-tu un journal intime? Non, je tiens pas de journal intime. Je faisais ça quand j'étais ado. Bon, maintenant, je suis vieille. Ouais, c'est vrai, quand on est ado, puis j'aimais bien parce que j'ai pas eu une top enfance et donc c'était mon moyen de m'évaser, mon journal intime. Donc j'écrivais des choses et puis j'étais dans ma chambre. Attendez, je vais faire pleurer là. Donc, dans ma chambre, sur mon bureau, j'écoutais de la musique, ou je faisais du loisir créatif, parce que déjà tôt, je faisais pas mal de choses. Je faisais de la peinture par numéro, je faisais des petits trucs en loisir créatif, des bijoux, des choses comme ça. Donc c'est vrai que, ouais, j'avais un journal intime et c'était mon petit moyen de m'évader, de m'évader, de penser à autre chose. Mais si je me rappelle bien, dans le journal intime, je mettais ce que je faisais, hein. Donc ça devait pas être très, très marrant à l'époque. Mais bon, et puis j'ai pas eu la chance de le retrouver parce que mes parents ont divorcé et mon père a eu l'intelligence de jeter toutes nos affaires dans le divorce. Donc j'ai perdu toutes mes photos de mon enfance, toutes les photos de mes amis, tout ça. Et tous les petits objets personnels qui m'appartenaient. Voilà, donc du coup, j'ai plus grand-chose lié à mon enfance. Après, vous me direz, c'est peut-être pas plus mal, hein, les mauvais souvenirs sont partis. Mais c'est vrai j'avais des photos de copains et j'aurais bien aimé retrouver ce journal intime. Vous avez vu, hein, les petites billes, hein, du coup, hop. Et franchement, en 5 minutes, hein, vous mettez les billes et 5 minutes après, c'est plus du tout électrostatique. Vous avez vu en plus la beauté de ces diamants. Alors celui-là, c'est du 304. On va finir de remplir la boîte. J'aime bien ce grand plateau, je m'en sers de plus en plus quand on a plein de couleurs. Il est quand même bien pratique. Voilà, hop. En tout cas, ces boîtes, vous avez vu, au niveau quantité, vous en mettez quand même pas mal, hein. Voilà. Regardez, la taille du sachet, c'était ça. Et en fin de compte, vous arrivez à mettre... il y a 24 grammes. Donc, je dirais que si on fait la moitié, ça fait 12. Bon, on doit bien mettre 15 grammes dans une boîte. Je ne sais pas la contenance, mais c'est pas mal. Allez, hop, ça, c'est fait. Ensuite, alors, on arrive à la question 3. Préférais-tu voyager dans le futur ou dans le passé ? Les deux, ma pauvre Lucette. Les deux, parce que j'aimerais bien retourner dans le passé pour rencontrer des personnes que j'ai perdues. Des gens que j'ai pas connus. Je suis une fada d'histoire de France, donc je vous l'ai déjà dit ça. Et ouais, j'aurais bien aimé aller un peu voyager dans le côté France pour voir vraiment si c'était vraiment... ce qu'on nous raconte au niveau de nos histoires dans les bouquins, des choses comme ça. Je mets pas la parole en doute des historiens, mais le vivre doit être complètement différent par rapport à ce qui est écrit. Voilà. Et dans le futur. Alors, des fois, c'est vrai que c'est pas évident de connaître son futur. Mais vu que je ne serai plus là sur Terre, j'aurais bien aimé voir ce qui se passe quand je serai partie. Au niveau de... si mes enfants sont heureux, si... mes petits-enfants, ils sont heureux. Voilà. Et puis voir si cette foutue planète, elle tourne bien rond. Parce que quand on voit ce qui se passe en ce moment, franchement, ça fait bien peur, hein. Donc, ouais, j'aimerais bien voyager, faire le futur et le passé. Mais pas
pas voir tout, hein. Voir certaines choses. Ouais, un peu comme dans le Retour vers le futur, là. Je prendrai ma DeLorean et hop, je choisis une année et hop, j'y vais et hop, je repars dans une autre. Ça peut être sympa. Question 4. Es-tu doué dans le sport? Alors, en étant franche avec vous, je ne fais plus de sport. J'ai quelques petits soucis de santé. Mais j'ai été douée. Eh ouais, dans ma jeunesse, dit-elle, la vieille. J'ai quand même été championne départementale du 93. Et oui, je viens du 93. En athlétisme. J'ai été la médaillée, j'ai été la plus médaillée du département sur une année. En athlétisme. Alors, maintenant, pour ceux qui me connaissent, ils doivent se dire, non, mais Nanou, je te vois vachement bien courir. Alors certes, j'ai pris un peu de poids, je suis une ronde déesse, mais quand j'étais très jeune, j'étais une bombasse, hein. Donc voilà, hein, ça sonnait à la porte de mes parents. Ouais, j'étais une bombasse. Donc je faisais beaucoup de sport. Alors, après c'est lié aussi parce que ben, chez moi c'était compliqué, donc c'était mon moyen de m'évader. Et donc, quand on habitait dans le 93, qui était souvent des villes classées pas évidentes, bah, il y avait pas mal de choses, on pouvait faire pas mal de sport. Et donc, j'ai touché à pas mal de sports. Donc, j'ai fait de l'athlétisme où j'étais bonne. Donc, bah, j'ai été médaillée. J'ai fait... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du basket. Et ouais, j'ai fait du basket. Donc là, basket, ça a duré 2-3 ans. Parce que je suis grande. Donc, du coup, j'ai fait du basket. Et j'aimais bien le sport d'équipe, mais je me suis fait, je crois, 4 ou 5 entorses sur la même cheville. D'ailleurs, par moment, elle part en cacahuète, cette cheville. Donc du coup, j'ai été obligée d'arrêter parce que je me suis blessée bien sur un gros match. Et donc, voilà. Et puis bon, après, vous commencez à grandir, vous avez autre chose à penser que de faire du sport. Ouais, il y a les garçons, tout ça, les copains et les copines, les sorties. Donc du coup, j'avais arrêté le sport. Et après, je suis allée sur... alors, il y en a qui vont dire, ouais, c'est pas du sport. Donc, j'ai fait de la danse moderne. J'ai fait de la danse classique. Ouais. Donc, ça m'a vite gonflé, là, le tutu rose, les chaussons, le solfège. Et parce qu'il fallait en plus apprendre le solfège, les partitions et tout ça. Oh, non, j'ai dit non, ça, c'est pas pour moi. Donc, je suis allée sur le modern jazz. Et là, bah, j'ai kiffé, quoi. J'ai vraiment vécu de très bonnes... J'ai rencontré de très belles personnes. Et je faisais du modern jazz. Voilà. Bah, parce que j'étais, comme je vous ai dit, j'étais bien gaulée et j'avais un joli... ouais, je me la pète. J'avais un corps de danseuse qui était pas très mal. Et du coup... et puis je m'éclatais, quoi. Oh, je me rappelle, on avait fait une chorégraphie. Ça vous allez voir, vous allez dire, t'es vieille, hein. Bah ouais, je suis vieille. Michael Jackson, il avait sorti une chanson Billie Jean. Et du coup, j'étais à l'origine de la chorégraphie et donc j'ai fait un solo sur scène et franchement, dommage à l'époque qu'il n'y avait pas les téléphones portables et tout ça, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé, je sais pas s'il y a quelqu'un qui avait filmé, mais j'aurais bien aimé revoir mon solo, parce qu'il semblerait que j'avais bien cartonné. Voilà, ouais, je me donne des fleurs aujourd'hui. Bon, c'est vrai qu'il n'est pas pratique mon plateau, il est un peu large, j'ai l'impression que les diamants ils descendent pas bien. Aimes-tu t'entraîner? Bah non, je m'entraîne plus. Donc voilà, je fais plus de sport. C'est fini. Donc maintenant, mon sport, on va dire que mon sport, c'est les transports en commun, là. Voilà. Je me tape des fois 3 heures de transport par jour et je pense que c'est déjà assez. Donc je me vois pas en plus aller faire du sport. Puis j'ai pas envie. C'est marrant, hein, parce que t'en fais quand t'es jeune, quoi. Voilà, après je vois, il y en a encore qui sont fans de sport à mon âge, hein. Je le dis pas, hein. Mais moi, non, c'est fini. C'est fini tout ça pour moi. Qu'aimes-tu faire lorsque tu t'entraînes? Bon, bah je vais pas répondre parce que je viens de vous répondre que je m'entraîne plus. Vas-tu voir des parties de sport? Alors, oui, je vais voir des matchs de rugby parce que nous sommes issus d'une famille de rugbyman. Mon mari a été... président, entraîneur, arbitre, joueur. Ma fille a été joueuse de rugby. Mon fils est toujours joueur de rugby. Donc nous aimons énormément le rugby et donc on va
voir des matchs de rugby. Alors à l'époque, quand mon fils habitait l'Île-de-France, on allait voir mon fils. Et bon là, on va plus du tout voir de matchs. Si, enfin, mon mari a repris des entraînements d'enfants dans la ville où on a déménagé. Et donc du coup, je vais voir des matchs avec des petits, c'est marrant. Et je vais aussi supporter, bah ça c'est obligé, les matchs de notre équipe chouchoute, qui est donc le Stade Français, pour ceux qui connaissent. Et on va aussi voir, quand on peut, des matchs de l'équipe de France. Voilà, le 15 de France. Le 15 de France. Voilà. Aimes-tu regarder le sport à la télé? Bah oui, du coup, ça va bien ensemble. Ah, on a 3 sachets de 315. Alors oui, ça va ensemble parce que du coup, je regarde des matchs à la télé, oui. On regarde donc les matchs de notre équipe chouchoute et on regarde des matchs du 15 de France. Donc voilà. On regarde aussi le hand de temps en temps au niveau 15 de France. Au niveau 15, oui, au niveau équipe de France, pardon. Parce que mon mari était handballeur, donc... et puis l'équipe de France de hand, elle tourne bien. Donc on regarde aussi les matchs de hand. Voilà, rugby et hand. Mais je passe pas mes week-ends devant la télé, hein, je vous rassure. Mais c'est vrai qu'en plus c'est plus l'hiver et donc des fois ça permet pas forcément d'être tout le temps devant votre DP. Donc du coup on partage ça avec mon mari, donc on regarde ça. On partageait ça avec les enfants aussi. Donc les enfants étant partis. J'espère que je vous fais pas trembler, si j'ai l'impression. On partageait ça avec mon mari et du coup on partageait ça avec les enfants. Bon, maintenant je sais qu'ils continuent puisque mon fils joue toujours. Ma fille supporte son homme qui est donc aussi joueur de rugby et donc ils sont souvent partis le week-end aussi. Donc voilà. Donc cette famille. Et puis en plus dans le monde du rugby, je trouve que c'est l'école de la vie. On rencontre de belles personnes et tous mes meilleurs amis, on les a rencontrés. Hein. Voilà, c'était l'équipe de mon mari et tous nos meilleurs amis. Voilà, on peut dire que 30 ans après, on est encore, on est toujours là, on se voit tout le temps et c'est là qu'on rencontre toujours des belles personnes dans le monde du sport. Alors, aimes-tu regarder le sport à la télé? Je vous ai répondu. Quel est votre anti-stress ultime? Bah, diamond painting, hein, franchement. Je vais pas répondre autrement. Alors il fut un temps c'était la broderie, puisque j'ai fait de la broderie, j'en fais encore mais là j'ai mis en stand-by. Donc je faisais du point compté, donc c'était mon défouloir. Le soir là, en rentrant le boulot là, après la journée, j'avais qu'une hâte, c'était prendre mon point de croix devant la télé avec mon mari et c'était ma manière de vraiment de mon anti-stress. Et puis maintenant c'est le diamond painting qui m'apaise à un point. Et puis en plus je me cache pas, c'est que grâce au diamond painting, j'ai rencontré de très belles personnes. Et puis grâce à ça, vous êtes là. Donc et puis il y a la chaîne. Donc voilà. Donc c'est une nouvelle expérience que depuis un an qui avance bien. Donc c'est génial. Donc voilà, mon anti-stress, on va dire que maintenant c'est ça le diamond painting. Quelle est la chose la plus courageuse que vous ayez jamais faite? Voilà, moi je suis pas courageuse. Hein. Je réfléchis. Non, je vois pas. Donner la vie, on va dire. Ouais, on va dire ça. Donner la vie, c'est ce qu'il y a de plus beau sur Terre. Donc j'ai eu la chance de donner la vie et c'est pas évident d'aller au bout de tout ça, surtout que c'était pas, j'ai pas eu de top grossesse, donc ouais, donner la vie en restant humble. Quelle est votre pire habitude ou manie? Alors là, qu'est-ce que j'ai comme habitude? Bon, j'ai pas d'habitude, j'ai pas de manie. Et mon mari serait là, il vous dirait. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il pourrait me dire? Qui me dit, ah là là, j'en ai marre de toi. Qu'est-ce qu'il me dit, mon mari? Qu'est-ce que... Oh, j'en sais rien. Je sais pas. Peut-être que je parle trop des fois. Que je suis une vraie pipelette. Peut-être ça. Ouais, peut-être ça. Donc voilà.
On a répondu aux 12 questions. Bon, c'est vrai que c'est pas un de mes plus préférés au niveau des questions de tag d'octobre. Mais voilà, on a fait. Bon, on va essayer de répondre au tag de novembre. Il est peut-être différent le tag de novembre, je ne l'ai même pas regardé. Alors, comme ça on aura fait octobre et novembre et on sera à jour pour décembre. Alors on continue, là on va faire le 8. Vous avez vu, hein, les billes, du coup l'électrostatique, il n'y en a plus. Hein. C'est génial, hein, le temps qu'on parle. Vous sentez pas, mais alors ça sent trop bon. Alors, le mois de novembre. Hop, c'est parti. On colle l'étiquette 8. Comme ça vous permet en plus de voir les diamants, c'est sympa. Voir la beauté de ces diamants. Alors, ce qui te met facilement en colère. Les cons. Il y en a une bonne partie sur Terre. Parce que franchement, voilà. La jalousie me met en colère. Les gens jaloux, les gens cons. Enfin, voilà, quoi. La débilité. Débilité des gens. Voilà, ça me met en colère. Parce que des fois, ça... Le reste, enfin, il m'en faut vraiment beaucoup pour me mettre en colère. Je suis pas quelqu'un qui me met facilement en colère. Mais voilà quoi. Donc, ouais, la débilité, la jalousie, la connerie humaine. On en a des cons sur Terre. Malheureusement. Et ça serait plus ça. Voilà, je sais pas, c'est le thème de ce questionnaire. Mais alors, on va faire de la philosophie. Hein. Es-tu patiente ou impatiente? Ouais, je suis patiente. Je suis quelqu'un d'assez patient. Je m'énerve pas facilement. Quand j'y arrive pas, ouais, je suis quelqu'un d'assez patiente. Patiente, ouais. Je dirais patiente. Voilà. Alors là, par contre, ça veut pour passer dans le tuyau parce que quand il y en a trop, ça bloque. Hop. On débouche le petit tuyau. Voilà. On va finir mettre dedans. Hop. Allez, descends. Oh, c'est chiant. Hein. C'est vrai que c'est pas marrant ce côté statique quand même. J'aurais dû mettre les petites billes avant. Es-tu une fonceuse ou une suiveuse? Alors, je fonce, mais je fonce trop vite. Je donne trop vite. C'est un reproche qu'on me fait parce que je suis vraiment trop gentille et donc j'ai tendance à foncer. Non, je suis pas. Parce que j'aime bien, j'ai du caractère. Mais fonceuse et puis me faire berner, quoi. Ouais, ça serait plus moi. Mais bon, c'est comme ça, des fois, hein, quand on fonce, ben on peut avoir de belles choses, mais on peut avoir aussi de mauvaises choses. Donc, bon. Ouais, je suis une fonceuse. Je pèse pas les bras facilement. Et puis, même si je m'écroule, je rebondis. Donc, ouais, on va dire que je suis une fonceuse. Qu'est-ce qui vous rend vraiment heureux? Ben, qu'est-ce qui me rend heureux? Ben, que les gens ils soient heureux. Voilà. Si moi je suis heureux et que les gens sont heureux autour de moi ça me va bien. J'aime pas voir les gens tristes, donc ça c'est mon côté samaritain. Comme disent mes enfants, le Saint Bernard des routes c'est moi, Saint Bernard de la vie. Donc j'aime pas voir les gens tristes. Donc ouais, voir les gens heureux, ça me rend heureux. Si tout le monde est heureux autour de moi, ben moi je suis heureuse. Voilà. Crois-tu aux âmes sœurs? Oui, j'y ai cru. Mais puis maintenant. Comme j'ai dit, j'étais trop gentille. J'ai donné trop et on s'est servi de ma gentillesse. Donc du coup, non, je crois plus à tout ça. Donc non, je crois pas aux âmes sœurs. Pourtant peut-être que j'en ai une, hein, mais non. J'ai trop donné ma confiance envers les gens et les gens ils ont trop abusé de moi. Donc depuis des années, hein, c'est pas que maintenant. Hein. Donc comme on dit toujours, trop bonne, trop conne. Et je pensais avoir rencontré des âmes sœurs, rencontré des belles personnes qui en fin de compte servaient de moi, servaient de ma gentillesse. Donc du coup non, je crois plus aux âmes sœurs. Ça fait quelques années et puis dernièrement encore plus. Donc crois en toi, c'est le principal. Crois aux gens qui t'aiment, mais crois pas aux beaux parleurs et aux menteurs.
C'est ça ma nouvelle devise. Putain, je suis vachement gay. Hein. Crois-tu que les contraintes s'attirent? Que les contraires s'attirent? Oui, ça oui, c'est vrai. Et c'est vrai, c'est vrai. Avec ma moitié, hein, on est différents sur plein de choses. Et voilà, hein, on s'est attirés. Hein. Donc oui, je crois que les contraires s'attirent. C'est souvent le cas. D'ailleurs, je trouve. Vous regardez des fois des couples mariés ou des copains qui sont ensemble, ils sont pas du tout dans la même symbiose. Et donc du coup, vous dites mais qu'est-ce qu'ils font ensemble? Et en fin de compte, ils sont heureux. Donc voilà. Donc ouais. Ouais. Ça c'est une très bonne question. Crois-tu aux secondes chances, amour ou pas? Alors en amour, je sais pas parce que j'ai jamais été trahie. Si j'étais trahie. Si. J'ai été trahie. Mais du coup, j'ai pas laissé de seconde chance parce qu'il est parti. Mais il y a des choses dans la vie qui sont pas très belles qu'on fait. Et j'ai fait une chose pas très belle. Et je n'en parlerai pas ici parce que ça, c'est mon jardin secret. Et du coup, on m'a laissé une seconde chance. Et oui, je crois aux secondes chances. En amour, je sais pas. Franchement, je sais pas si on arrive à pardonner à quelqu'un qui vous trompe ou autre chose comme ça. Enfin, moi je crois pas. Après, tout dépend de la tromperie. Hein. Donc, je dirais bien une saloperie, mais je vais pas la dire. Mais bon, le coup d'un soir, une pulsion sexuelle, on peut arriver à pardonner. Bon, je parle pas pour moi, hein, parce que bon, ça m'est jamais arrivé. Mais je sais que des fois, quand on aime quelqu'un profondément, on peut arriver à pardonner et donner une seconde chance. C'est arrivé à plein de gens, donc voilà. Après, je pense que la personne, elle doit ramer, hein, parce que pas évident. Mais après, sur d'autres choses, oui, on peut donner une seconde chance. Il faut savoir des fois pardonner sur certaines choses. Après, il y a des choses pas pardonnables. Hein. Attention, hein, quand on parle pardon, la criminalité, dès qu'on parle de meurtre, de choses comme ça, non, moi je pourrais pas pardonner, hein, c'est clair. Hein. Donc, quand on vous prend votre enfant ou que quand on vous prend quelqu'un que vous aimez, qu'on tue quelqu'un, non, enfin, j'ai beau être gentil et il n'y a pas écrit quand même trop conne sur mon front. Voilà. Alors, on avance bien hein, quand même, hein, on avance bien. Alors, question 7. La première impression est-elle importante pour toi? Oui. 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 Ouais, c'est important pour moi. La première impression. Alors, attendez, parce que alors là, j'ai un gros souci, c'est que je crois que je me suis plantée. Non, mais je retrouve pas mon sachet. Où es-tu? Il a dû se barrer. Voilà, je l'ai pas mis dans l'ordre et du coup, je sais pas ce que j'en ai foutu. Bon, c'est pas grave, on va prendre un autre et puis on reclassera dans l'ordre, hein, tant pis pour moi. On va prendre le 12. Le 12, c'est le 550. Voilà, on va la retrouver. Hein. Donc oui, la première impression est souvent bonne. Alors moi, j'ai tendance à pas voir des choses que mon mari voit. Des fois, lui, il voit des trucs, il me dit, je sais pas, cette personne, je la sens pas. Moi, je suis, oh, mais sinon, machin. Et c'est vrai qu'il se trompe jamais. Donc j'ai tendance maintenant à l'écouter un peu plus. Parce que moi, comme je vous ai dit, je suis une fonceuse et que voilà, et que je donne beaucoup. Et par contre, mon homme, lui, il prend plus du temps. Donc c'est vrai qu'avant de donner, il regarde bien et donc c'est vrai que la première impression est souvent la bonne. On le dit toujours, mais c'est vrai. Alors, sans égard au prix, quelle est ta voiture de rêve? Alors moi, je suis pas du tout fric, bagnole, tout ça. J'aime bien les vieilles voitures vintage, tout ça. Donc comme bon, voilà, moi j'ai mon combi, choses comme ça. Donc ma voiture de rêve, bon déjà je conduis pas, donc ouais.
je vous ai appris un truc. Je n'ai pas le permis, je l'ai raté. Et puis ça m'intéresse plus pas de conduire au grand désespoir de ma moitié. Parce qu'il aimerait bien des fois quand on fait des longues routes que je prenne le volant. Mais ouais, j'aime bien les vieilles voitures, moi. Donc je serais plus une Dodoche, une Coccinelle, tous ces vieilles voitures. Les voitures qui ont du charisme, les voitures modernes, les voitures qui puent le fric, les Ferrari, tout ça. Oh, c'est pas mon truc, hein, c'est pas moi. Le plus beau cadeau que tu aies reçu. Oh, j'aurais dû réfléchir. Hein. Le plus beau cadeau, ben, mes enfants. Sans réfléchir. Ce que la vie m'a donné, c'est mes enfants. Donc j'ai eu la chance. Pourtant, j'ai une maladie de merde qui est l'endométriose qui me pose énormément de problèmes. Mais elle s'est déclarée tard. Et donc j'ai eu la chance d'avoir mes enfants avant cette putain de maladie. Et donc la vie m'a donné 2 beaux enfants. Et je remercierai jamais la vie. Donc voilà. Donc ce qu'on m'a donné le plus beau, c'est mes enfants. Voilà. Mes enfants, puis d'avoir rencontré le père de mes enfants. Voilà. C'est pas beau ça? C'est pas une belle déclaration? Bon, je sais pas s'il va passer par là, hein, mais j'en connais qui lui font passer le message. Bon, il n'a pas besoin, il le sait. On n'a pas besoin de se parler, nous. On se comprend. Voilà. Ton lien avec les téléphones portables. Ah ben ça, c'est dramatique. C'est dramatique. C'est un truc qui n'existait pas hein, avant. Et ben moi, je peux pas me sortir de chez moi sans que j'ai pas mon téléphone. Bah ouais. Alors, un peu moins maintenant. Je suis un peu moins connectée qu'il y a un certain temps où j'étais tout le temps connectée dessus. Mais c'est vrai que j'ai un lien, c'est important quoi. Déjà d'une parce que, bah, c'est vrai qu'à notre époque, on n'avait pas besoin. On sortait sans téléphone, ça n'existait pas. On arrivait toujours à un moyen de communiquer. Mais c'est vrai que c'est quand même une belle invention, parce que sans ça, ben, on ne rencontre pas des gens merveilleux qui sont comme vous derrière l'écran. On ne rencontre pas... Enfin, ça nous permet d'avancer, de vivre de belles choses. Donc, ouais, il y a... Ouais, ce côté-là, je dis oui, oui, et j'aime mon téléphone portable. As-tu déjà fait un régime? Ah bah alors là... Je crois qu'on peut m'appeler la testeuse des régimes. Voilà. Parce que ben, j'ai quand même fait... ouais, j'en ai fait pas mal. J'ai fait nutritionniste, j'ai fait Weight Watcher. Et c'est de la merde. Voilà. Donc, tant pis pour ceux que ça plaît pas, ce que je dis là. Mais ouais, j'en ai fait je sais pas combien. Alors, c'est de la merde. Weight Watcher, j'ai perdu 25 kilos en un an, l'année avant mon mariage, parce que j'avais dit, faut que tu sois canon dans ta robe de mariage. Donc, j'avais perdu 25 kilos en un an. J'étais stabilisée et tout. Bon, après, j'ai eu mon fils. Donc, le régime, hein. Les 28 kilos que j'ai perdus, je les ai repris pendant ma grossesse. Ouais, vous entendez bien. 28 kilos. Bon, après, j'ai été longtemps le record de la clinique, hein, parce que c'était il a 26 ans, mon fils, depuis quelques jours. Et 4,5 kg. Hein. Donc, c'est pas beau tous les jours qu'on voit des enfants de 4,5 kg. Donc, j'ai été le record de la clinique et j'avais pris les 28 kilos que j'avais perdus. J'ai refait un régime après avec un nutritionniste. J'ai reperdu mes 28 kilos. Et puis, bah, après, vous les reprenez. Donc, c'est vrai que j'ai quand même, je le cache pas, du mal à m'accepter devant un miroir. Non pas, attention, que je suis un monstre. Hein. Mais bon, c'est vrai que des fois, j'aurais bien aimé reperdre un peu plus de poids. Et puis, ben voilà, entre mon endométriose plus... je suis malade de la thyroïde. Hein, donc, j'ai une Hashimoto. Donc, mon poids, un coup ça monte, un coup ça descend parce que j'arrive pas à fixer ma thyroïde. Donc, du coup, je me dis, je suis comme je suis. Voilà. Donc, j'ai pas besoin de plaire. J'ai la chance d'être mariée depuis... Oula, ça fait beaucoup d'années. Et puis, j'espère qu'on va vieillir ensemble. Donc, du coup, avec ma moitié, donc j'ai pas besoin d'être une top modèle. Et puis maintenant,
C'est surtout le regard des autres qui vous regardent avec des grands yeux. Alors attention, hein, je fais pas 200 kilos. Hein. Mais bon, vous avez toujours des gens qui sont toujours en train de vous mater du pied à la tête. Donc des fois, c'est juste ça qui me gêne. Mais sinon, non. Voilà. Donc ouais, pour répondre à la question, ouais, j'ai fait de la gym. Mais c'est fini. Alors après, je dis c'est fini. Il y a quelques temps, je voulais me faire opérer, je sais plus si on dit une sleeve. Ouais. Je voulais me faire retirer un bout d'estomac parce que... Et puis mon mari, enfin j'ai une copine qui l'a fait, elle a eu quelques soucis de santé, tout ça. J'en ai une autre qui l'a fait, elle va super bien. Et puis mon mari m'a dit, écoute, tu vas faire une sleeve, pourquoi? Pour avoir des soucis de santé derrière. Reste comme t'es, j'ai pas besoin que tu me fasses une sleeve. Je préfère que tu restes comme tu es et puis que t'aies pas de soucis derrière. Voilà, donc c'est une belle déclaration d'amour. Donc du coup, eh ben non, il n'y aura pas d'opération. À moins que je dois le faire parce que j'ai un souci de santé et que mon médecin me dit il faut que vous perdiez du poids, madame. Donc voilà. Mais dans l'immédiat, non, pas besoin. Voilà. Question 13, raconte une blague. Oh, je raconte pas de blague, moi. Attends, une histoire que je connais. Oh, les histoires à Toto. Attendez, je vais prendre mes sachets. Là. Il y a des histoires de Toto que j'aime bien. Des petites histoires marrantes. Alors, attendez. Je vais la retrouver parce que je veux bien la raconter. C'est marrant, cette histoire. C'était... C'était quoi comme histoire? Oh, je me rappelle plus, je réfléchis. C'était vraiment une blague. C'était. Oh, attendez, je réfléchis. C'était Toto qui va aux toilettes. Voilà, c'était ça. Toto qui va aux toilettes, mais qui laisse la porte ouverte. Voilà. Attends, j'espère que je raconte bien l'histoire. Il y a sa maman qui arrive, et puis elle lui dit, Toto, mais pourquoi t'as laissé la porte ouverte? Et Toto qui lui dit, bah parce que j'ai peur que quelqu'un regarde par le trou de la serrure. C'est pas mignon, ça. Voilà. Elle est pas marrante, hein. Mais bon, moi je l'aime bien, celle-là. Elle est mimi. Voilà, voilou. Eh ben écoutez, on avance, hein, vous avez vu, on a fallu qu'on fasse je ne sais pas combien de questions. On a fait combien? 36 minutes de vidéo. Et on a fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 boîtes. Donc du coup, ben, je vais continuer toute seule. Et puis, ben, on se retrouve à la fin. Comme ça, je vous montrerai les belles couleurs de cette jolie toile. Allez, à tout de suite. Alors voilà, donc je remercie beaucoup pour ces petites questions d'octobre et novembre. Donc je suis à jour dans ce tag de notre ami de la vie Diamond Painting. Voilà, j'ai essayé d'être comme d'habitude la plus moi, voilà. Et puis bah du coup, j'ai fini de ranger. J'ai mis plus d'1 heure à ranger, hein, je vous dis pas. Hein. Donc voilà les petites couleurs. Bon, c'est vraiment magnifique. Ça, c'est des petits AB que j'ai pas pu mettre dans les boîtes. Et là, j'ai regardé dans ma sélection des strass Oraloa. Donc voilà les trois couleurs que je vais mettre dans la toile en plus des AB. Et ça, c'est tout ce que j'ai pas pu rentrer dans la boîte. Voilà. Donc, vous voyez, il y a de quoi faire. Hop. Donc je ne suis prête, donc j'attends un petit peu de savoir vos retours, qui a reçu ou qui va recevoir la toile dans les jours qui viennent. On verra le week-end prochain en fonction de vos réponses et puis peut-être qu'on commencera à démarrer une première petite case. Alors je ne sais pas laquelle je vais commencer, mais je pense que je vais démarrer comme à mon habitude, hein, en bas, à gauche. Voilà. Et vous? Alors, désolée, j'ai une quinte de tout au moment où j'ai parlé.
J'ai rattrapé ma respiration, c'est bon. Voilà. Bon, eh ben, merci à tous. Et puis, ben, j'espère que ce fil rouge que nous allons faire ensemble va vous plaire. Je vous souhaite en tout cas une très belle semaine et on se dit au week-end prochain en fonction des réponses de tout le monde et puis bah, voir si on démarre ou pas. Ce fil rouge, donc, qui va être le dernier de l'année 2022, en attendant de démarrer celui de 2023 sur notre thème des Gorgeous. Voilà, allez, aloha!